Les entreprises qui connaissent des accidents du travail payent des lourdes cotisations, des cotisations qui impactent sur leur rentabilité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment définir une stratégie de prévention des accidents du travail. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de définir vous-même une stratégie de prévention durable des accidents de travail afin de diminuer vos cotisations. Je suis Philène Djoulou, fondateur de Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est une firme spécialisée dans la prévention durable des accidents de travail. Fidelis Conseil offre uniquement une solution de prévention durable des accidents de travail aux entreprises qui désirent améliorer leurs conditions de travail et de santé et sécurité au travail en particulier. Le sujet d'intervention porte uniquement sur la définition de la stratégie de prévention durable des accidents de travail. Je vous présente premièrement, premier axe stratégique, de miser sur l'engagement des dirigeants. Les dirigeants exemplaires sont capables de mettre en œuvre une stratégie. Et en misant sur les dirigeants, vous amenez votre entreprise de questionner sur la façon de revoir sa stratégie de prévention. Donc, c'est aux dirigeants, de se remettre en cause pour revoir leur façon de faire, leur façon de gérer les accidents de travail, leur façon de gérer la santé et la sécurité au travail d'une manière globale, afin de se donner une nouvelle trajectoire de prise en charge de la santé et de la sécurité au travail. Une fois votre orientation clairement définie, vous serez en mesure de galvaniser toutes les ressources de l'entreprise pour orienter vers des actions plus concrètes afin de susciter la participation des employés. Deuxième axe stratégique, c'est effectivement la participation des employés parce qu'ils sont les premiers exposés au risque et les employés étant le moteur de l'entreprise, ils doivent être associés, ils doivent être associés à la démarche de prévention. Donc, c'est en allant à leur écoute que vous allez recueillir de meilleures opinions, de meilleures propositions. Plus vous associez les acteurs concernés, c'est-à-dire les employés, aux mesures de santé et de sécurité au travail, plus vous allez connaître le succès. Troisième acte stratégique, c'est de communiquer en tout temps. Oui, c'est en travaillant de manière conjointe que employeurs et employés, pour être plus spécifique, dirigeants et employés, peuvent mener des actions conjointes. Les actions conjointes signifient une façon d'élaborer ensemble, signifie une façon de définir ensemble les actions à mettre en œuvre pour pouvoir relever les défis. Sans une action concertée, il n'y aura pas de synergie, et sans synergie, vos actions seront vouées à l'échec. Parce que c'est en associant les acteurs concernés que vous serez en mesure de progresser. D'où la proposition de travailler de commun accord en organisant des ateliers, en discutant avec les employés, en les consultant de façon régulière, vous serez en mesure de créer un cadre de communication permanent et vous allez avoir la rétroaction des employés et cela va vous aider en tant que dirigeant de progresser dans une démarche de prévention qui va se maintenir dans la durée. Quatrièmement, c'est l'implication des employés à terme de reconnaissance. Donc, quatrième axe, c'est de miser sur la reconnaissance. La reconnaissance signifie s'arrêter et de dire merci à ces employés qui ont participé au processus. Parce qu'en les associant de la conception, soyez reconnaissants. Ils vont se retrouver aussi dans les décisions que vous allez prendre, ils vont se retrouver dans votre démarche stratégique parce qu'ils vont se reconnaître dans les actions définies et de cette façon, ils vont plus s'engager. Une fois les actions accomplies, dites merci à ces employés, dites merci à ces chefs d'équipe, dites merci à ces superviseurs qui ont travaillé avec vous afin d'élaborer la stratégie de prévention durable des accidents de travail. C'est donc en misant sur les quatre points au niveau interne que vous pouvez avoir une base
de stratégies de prévention durable des accidents de travail. Finalement, cinquième axe stratégique, ce sont les interventions externes. Vous allez solliciter en ces moments d'autres ressources, des expertises en dehors de votre entreprise pour pouvoir valider votre démarche de prévention durable des accidents de travail. En cherchant la validation, vous serez en mesure de comprendre également vos manquements. Vous allez bénéficier également de meilleures pratiques qui seront rapportées par vos experts, par vos consultants. Ça peut être aussi par vos inspecteurs régionaux que vous allez consulter. Ils vont vous apporter de meilleures idées, de meilleures stratégies et surtout, ils vont vous aider à voir les points qui vous ont échappé. Si je peux les appeler des angles morts de la prévention. En résumé, je vous ai présenté 5 actes stratégiques pour bâtir votre stratégie de prévention des accidents du travail. Premièrement, c'est de définir l'engagement des dirigeants. Deuxièmement, miser sur la participation des employés. Troisièmement, dialoguer, donc communiquer de façon permanente au sein de votre entreprise. Quatrièmement, c'est de reconnaître les efforts fournis par les employés. Et on passe par la conception à la mise en œuvre du plan de votre démarche stratégique. Et cinquièmement, c'est d'aller chercher des ressources externes pour pouvoir valider et surtout pour profiter des meilleures pratiques de prévention déployées dans d'autres milieux. Je vous invite à cliquer sur ce j'aime si vous avez aimé cette vidéo et je pense que vous l'avez appréciée. Et donc, pour la prochaine fois, je vous invite également à aller télécharger notre guide, les 5 étapes du système de prévention durable des accidents au travail. C'est un système que vous pouvez mettre en œuvre au sein de votre entreprise pour vous aider à aller de l'avant. Merci de votre attention.